Maintenant, nous savons qu'à chaque fois, et ça c'est aussi de la science, je n'ai rien inventé, hein, à chaque fois, il y a un messager qui vient, à chaque ère, à chaque fin de cycle, ouverture de porte, fermeture de porte, il y a un nouveau qui vient. Nous savons. Nous savons que ce système est naturel, ce système est, comment dire, est scientifique, et que ce système fait partie du tout, c'est quelque chose qui est incontournable. Et nous savons qu'à chaque fois, il va venir un messager avec une nouvelle pratique spirituelle, un messager qui a, nous l'avons développé sur cette chaîne, les aspects de l'enfant indigo, du surdoué. Alors il y a toute forme de nom, mais qui est un accompagnateur du changement. C'est quelqu'un qui accompagne, et que ces enfants existent dans la population. Ils sont là pour équilibrer, ils sont là pour remettre les choses en question et nous faire évoluer. Nous avons donc plusieurs types d'individus, avec celui qui sera le berger des bergers, qui connaît absolument, qui va connaître les choses parfaitement, qui va nous les expliquer, etc. À la différence de nous qui cherchons des réponses. Lui connaît les choses. Maintenant, on peut remettre quelques petites choses de ce que je dis en question, mais on est bien d'accord qu'à chaque fois, il y a un messager qui vient, et que dans toutes les religions, et en particulier le prophète, Mahomet, Mohammed, a dit: vous devrez suivre cette personne sans condition. Je répète, c'est pas moi. On peut remettre des choses de ce que je dis en question. Il y a une chose qu'on ne peut pas remettre en question. Il va venir un messager avec, bien sûr, comme les autres, en tête une nouvelle spiritualité qui sera la communion de tout ce qui existe dans la religion, dans toutes les religions, mais des aspects scientifiques. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'il amène, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, on sait qu'il doit venir. Dans toutes les religions, mais des aspects scientifiques. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'il amène, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, on sait qu'il doit venir. S'il vient, c'est que c'est bien la fin de tous ces dogmes, de toutes ces religions qui ont été modifiées, parce que, connaissant celui qui va venir n'est pas musulman, celui qui va venir n'est pas chrétien, n'est pas bouddhiste. Il va venir comme tous les autres, avec quelque chose de nouveau. Alors il va se passer un phénomène, c'est là que vous allez vous apercevoir, parce que ça on ne peut pas le remettre en question ce que je dis. Il vient bien à chaque fois, à une fin ou à une ouverture de porte comme ça c'est clair et net, on le sait. Et bien vous allez voir, c'est là qu'on va s'apercevoir que les personnes aiment le papier de leur religion, leur texte. Ils aiment les hommes, ils aiment les locaux, mais ils n'aiment pas l'éternel, ils n'aiment pas le système dans lequel ils vivent, ils ne le respectent pas. Et parce qu'en plus, comme ils ne se préparent pas à ça, le changement va être d'une violence considérable pour eux, pour apprendre la vérité. Celui qui a mis la femme sous son emprise en utilisant le prophète, celui qui a utilisé sa pratique spirituelle telle qu'elle soit, celui qui va venir réparer ça et va amener le bonheur. Mais celui qui vit, qui met sa femme sous son emprise, ou l'inverse, ça existe. Mais c'est essentiellement ça, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Cet acharnement sur la femme, comment va-t-il faire pour se remettre en question en si peu de temps? En si peu de temps, parce que tout va aller très vite là. Alors vous allez voir ceux qui combattent pour Dieu, pour l'éternel, Allah, pour qui vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Mais il y a ceux qui combattent pour lui, qui l'aiment, qui vont accueillir ces changements, qui vont accepter de changer à l'intérieur, plutôt que de modifier les choses à l'extérieur. Et il y a les autres pour qui ça va être insupportable, parce que chacun a sa définition de qui doit venir, chacun décide, s'accroche, mais personne en réalité dans ces cas-là, je parle en tout cas, n'aime Dieu, n'aime l'éternel, n'aime Allah, personne. Vous n'aimez pas, vous aimez tout un tas de choses qui sont liées à la matière. Mais les aspects scientifiques que je suis en train de décrire là, je vais annuler tout ce que j'ai dit. Je ne parle simplement que du fait de l'arrivée de cette personne, que cette personne est forcément dans un état d'esprit particulier, que cette personne va remettre les choses en question. Vous verrez la différence entre ceux qui s'approprient les choses pour leur propre confort, et non pas pour changer à l'intérieur, et ceux qui en réalité sont réellement dans une quête de vérité, puisque la vérité est la représentation de l'éternel. La vérité, c'est... Et ceux qui en réalité sont réellement dans une quête de vérité, puisque la vérité est la représentation de l'éternel. La vérité, c'est la représentation aussi de l'amour, du respect, etc. Et vous allez voir la violence qu'il va y avoir autour de ça, à essayer de combattre la vérité, à essayer de combattre le personnage,
malgré que dans toutes les religions, il ait été écrit d'accompagner cette personne. Bonjour à tous. Bon, je tiens à remercier Green Shadow hein, qui m'a permis de retrouver cette petite vidéo. Hein, parce que je l'ai cherché pendant un petit moment, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est grâce à la chaîne de Green Shadow que j'ai pu retrouver ce petit extrait qui va illustrer la thématique de ma vidéo. Bon, pour ceux qui veulent aller sur la chaîne de Green Shadow, hein, vous tapez YouTube Green Shadow, vous allez atterrir sur sa chaîne. Bien que je vais quand même mettre le lien de cette vidéo en dessous pour que vous puissiez aller sur la chaîne de Green Shadow. Donc, à chaque fois que la foi régressait et que le monde était en perdition, un être enveloppé d'une aura divine était envoyé sur terre. Par exemple, l'arrivée du Christ était la résultante de la mauvaise conduite du peuple juif qui, prétendant servir la loi de Moïse, s'en éloignait tous les jours un peu plus. Associant le dogme monothéiste avec celui des cultes idolâtres qu'ils pratiquaient dans l'enceinte même du temple de Jérusalem, les Hébreux en général et les pharisiens en particulier se retrouveront confrontés au prêche de Jésus-Christ qui n'hésitera pas à dénoncer cette dégradation de la foi. L'arrivée du Christ répondait à une volonté divine qui ne supportait plus la rébellion d'un peuple juif qui avait failli à sa mission évangélique du monde. Donc pour répondre à cet échec, Dieu fera naître du peuple juif un berger qui donnera naissance à une nouvelle religion qui, elle, christianisera une partie de la planète, ce que le peuple juif n'avait pas réussi à faire, suite à ses multiples rébellions contre Dieu, comme vous le savez. Mais ce christianisme naissant sera finalement adopté par l'Empire romain, qui l'intégrera progressivement dans son dogme religieux, non sans l'épurer de certaines pratiques que les païens romains de l'époque ne pouvaient tolérer. Devant la montée en puissance des adeptes du christianisme dans l'Empire, les empereurs romains arrêteront leur politique de répression qui ne faisait qu'augmenter le nombre d'adeptes chrétiens. Ils décideront de réorganiser cette nouvelle religion montante tout en l'encadrant, en stimulant la naissance d'une église et d'un clergé aux ordres. C'est-à-dire d'une église qui va diluer le message christique en un message d'amour où on demandait aux disciples de se soumettre à l'autorité romaine sans trop se révolter. Puisque on lui expliquait que l'autorité romaine était la volonté de Dieu. Donc se révolter contre l'autorité romaine venait à se révolter contre Dieu. Mais voilà comment on endort des peuples entiers en réalité. Avec le temps, l'Église va se compromettre avec les empereurs romains, puis avec les monarchies qui lui succéderont. L'Église, elle qui prétendait représenter le message du Christ, s'en éloignera progressivement en accroissant ses richesses, comme vous le savez. Tout comme il l'avait fait avec les Hébreux à l'époque du Christ, Dieu répondra à l'hypocrisie de l'Église en stimulant la naissance de l'islam qui, comme nous le savons, se lancera à la conquête d'une partie du monde, en menaçant aussi les terres chrétiennes. Mais aujourd'hui, et comme c'était prédit dans une prophétie vieille de 14 siècles, l'islam est devenu une coquille vide. Les mosquées sont, comme c'était écrit dans la prophétie, les mosquées seront de plus en plus somptueuses, très bien ornées, mais la foi n'y régnera pratiquement pas, ou plus. Prétendant être mandaté par je ne sais qui, une multitude de groupuscules se réclamant de l'islam se serait lancée ces dernières années dans une guerre sainte contre l'Occident, mais qui en fait tuerait beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Ils massacrent aveuglément au nom de l'islam. Ils essaient d'imposer des normes de conduite qui remonteraient à une époque où l'activité économique du monde reposait essentiellement sur le troc ou des échanges avec des pièces d'or. Le monde était moins peuplé et vivait d'une petite industrie artisanale. Rien à voir avec notre monde industriel qui a bien changé comme vous le savez tous. À l'hypocrisie des Juifs, Dieu avait envoyé le christianisme. À l'hypocrisie de l'Église romaine, Dieu avait stimulé l'islam. Et à l'hypocrisie d'une partie de cette communauté musulmane, Dieu enverra son châtiment à travers celui qu'on appelle le grand monarque, celui qui précédera le retour du Christ. Quand je dis l'hypocrisie d'une partie de la communauté musulmane, je parle aussi du monde chrétien qui, lui, des nations chrétiennes qui se sont déchristianisées au fil des siècles. Parce que là, c'est encore pire que le monde musulman. Parce que le monde musulman a gardé une certaine foi, mais bon, l'hypocrisie est montée en flèche. Bon, tout ça, c'est à cause de la puissance européenne, surtout la puissance médiatique, qui, comme vous le savez, conditionne tous les peuples de la planète. Surtout avec ce cinéma d'Hollywood, on nous montre des feuilletons, des films à longueur de journée, on nous montre de la violence, du sexe, de l'argent,
à longueur de journée à travers tous ces films. Donc ça conditionne l'esprit des gens, y compris dans les pays musulmans et africains. Donc Dieu enverra son châtiment à travers celui qu'on appelle le grand monarque, hein, celui qui précédera le retour du Christ, hein, l'antéchrist pour être plus précis. L'antéchrist, c'est un personnage qui doit apparaître à la fin des temps, c'est-à-dire à notre époque, où le monde est menacé tous les jours on ne peut plus par des armes de destruction massive. Un monde où Russes et Américains et Chinois lancent des manœuvres militaires d'envergure en vue de se préparer à un probable conflit qui embraserait toute la planète. Ce personnage biblique qui manifestera son autorité à toute la planète est mentionné dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Ça, j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos. Hein. Et on y parle dans ce chapitre d'une bête qui vient de la mer et d'une autre bête qui vient de terre et qui fera de grands prodiges. L'Antéchrist, c'est cette bête qui vient de terre. Dans le Coran, on parle d'Abbas, on parle d'une bête qui elle aussi vient de terre. Donc on parle de la même bête. Que ça soit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, hein, ou cette sourate des fourmis dans le Coran qui parle de Daba, c'est-à-dire la bête. Nous sommes en présence de la même bête, et cette bête, c'est l'Antéchrist. Le grec utilise souvent le mot antichristos pour le désigner, mais comme vous le savez, la langue française ne reconnaît pas vraiment le mot antichrist, qui signifie contre le Christ, mais seulement le mot antéchrist qui signifie avant le Christ. D'ailleurs, si vous allez sur internet, vous tapez antichrist, vous verrez, hein, c'est souvent le mot antéchrist qui revient, hein, c'est toujours antérieur au Christ. Hein. En effet, on nous a souvent trompé avec ce terme d'antichrist, hein, qui logiquement serait l'opposition au Christ. Or, cet antéchrist viendra bien avant le Christ, bien avant le retour du Christ. Hein. Les deux ne vont jamais se rencontrer. L'antéchrist essaiera de nettoyer le monde du mal qui le ronge, tout en réformant les dogmes actuels, ce qui lui vaudra une certaine rangueur, comme ça vient d'être dit dans la vidéo, de la part des religieux, qui, formatés pendant des siècles par leur religion, ne peuvent s'en défaire, hein, et refuseront toute nouvelle réforme. Mais la puissance de ce grand monarque sera telle qu'ils y verront l'empreinte de Dieu, hein. Donc ils s'y soumettront à cette nouvelle réforme malgré leurs différends. Hein. Que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman, hein, les uns comme les autres ne l'accepteront pas s'il ne répond pas à leur impératif nationaliste. Mais comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le grand monarque ne vient pas servir le nationalisme des uns ou des autres. Il viendra unifier par la réforme. Et je dirais qu'à la veille d'un cataclysme planétaire, mieux vaut s'unir hein, dans les prières que de se diviser, hein, puisque l'Apocalypse, ça va concerner toute la planète, hein, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hein, et tous ceux qui sont athées ou qui vivent en Amazonie. Donc il faut surtout prier ensemble plutôt que de se diviser. Mais actuellement, comme vous le savez, hein, les oligarchies qui ont pris le contrôle économique de nos nations font tout pour diviser, hein, afin de garder le pouvoir. C'est ce qui se passe un peu actuellement en France. Hein. L'oligarchie s'est arrangée pour fabriquer ce bouc émissaire qui est l'islamisme radical. Hein. Et à partir de cet instant, ben, on focalise toute l'attention sur l'immigré musulman. Et pendant ce temps, ben, l'oligarchie continue de s'enrichir. Et vous continuez de vous plaindre, hein, parce que le pouvoir d'achat se réduit, hein, les loyers n'arrêtent pas d'augmenter, hein, les radars vous raquettent en longueur de journée avec tous ces PV. Hein. Ben voilà. Quand vous êtes focalisé sur l'ennemi musulman, ben, on occulte de vos pensées tout mouvement de révolte contre le système mis en place. Bah, tout comme Poutine, hein, l'antéchrist sera craint par tout le monde. Là, je vais vous faire montrer un petit extrait de Poutine. Hein, vous verrez qu'il est assez direct et autoritaire. Alors vous imaginez, regardez Poutine, imaginez dans le futur l'antéchrist. Personne n'osera lui répondre à l'antéchrist. Hein. Ça sera une autorité, on lui obéit, on le combat. Quand on le combat, vous ne le regardez pas dans les yeux. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage.
своих амбиций, avec votre ambition, непрофессионализм, votre incompétence а может быть просто et votre чрезмерная pure жадность. avidité. Тысячи людей. Le sort de centaines de personnes est en jeu. Это C'est абсолютно totalement недопустимо. inacceptable. Если собственники Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, то cette usine redémarrera, единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или d'une manière ou d'une autre, то это avec ou sans из vous. вас. Пожалуйста. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Я не вижу уже подписи. Je ne vois pas votre signature. Идите. Signé. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo.